Voici toutes les preuves que les personnages sont bloqués dans l'esprit de Vecna à la fin de Stranger Things. Pour commencer, ils deviennent ce qu'ils ont toujours eu peur de devenir. Nancy devient comme sa mère, Will a le même style que son père, Max commence à casser des choses comme son frère, Dustin se retrouve seul et Mike devient le portrait craché de Henry Creel. Steve, lui qui faisait du basket, devient bizarrement entraîneur de baseball. Sûrement parce que Vecna voyait Steve à chaque fois avec sa batte de baseball. D'ailleurs, dans l'avenir des personnages, on peut voir derrière eux à chaque fois le même panneau sorti, comme s'ils devaient s'échapper d'un mauvais cauchemar. Sur la montre des personnages, il n'y a pas d'heure, le temps n'existe plus. Aussi, pendant la remise des diplômes, on peut voir un panneau jaune sans écriture. Le jaune qui est la couleur liée au mensonge, à la trahison, à la tromperie. Tout le monde prend aussi la position de Henry Creel. Il y a même un mec les yeux fermés comme s'il était possédé par Vecna. Quand Jonathan filme avec sa caméra, il n'y a ni de date ni d'heure comme quand il filmait dans les autres saisons. Il y a aussi l'aiguille de la tour électrique qui change bizarrement de couleur, comme le tourniquet qui avait changé de couleur quand Holly était coincé dans l'esprit de Vecna. Derrière Hopper, à la fin, il y a un livre What's It qui fait penser au nom de Henry Creel dans cette saison. Le logo du Hellfire Club est aussi différent. Même dans la scène importante du coming out de Will dit qu'il adorait prendre des milkshakes à Melville, sauf que ce magasin n'a jamais vendu de milkshakes à son époque. Il vendait des milkshakes à l'époque de Henry Creel. Sur une photo, les livres des personnages forment X-Lie, ce qui signifie c'est un mensonge. Dans la saison 1, ils avaient dit que leur partie de Donjons et Dragons de 10 heures était trop courte. Et la saison 5 dure exactement 10 heures. Tout comme dans le premier épisode, Will fait un 7, il perd la partie et se fait capturer par Vecna. Et dans le générique de fin de la série, on peut voir un D sur le chiffre 7. Le pire, c'est que je pourrais encore continuer comme ça pendant longtemps. Par exemple, Derek jouait au jeu Ghost and Goblins, un jeu dans lequel quand tu penses avoir vaincu le boss final, le jeu t'annonce que ce n'était qu'une illusion et il t'oblige à recommencer le jeu depuis le début. Et de toute façon, comme Lucas l'a lui-même dit, I don't believe in coincidences.